Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Nas Réaction, Action, Réaction comme dans les films d'action. Et là, on va réagir à une story de GameX13. Voilà, là, c'est la story où il a fait sauter le compte de, comment il s'appelle, Zen Concours, qui sont des concours fake, qui raquettent des petits influenceurs à payer des grosses sommes pour apparaître dans les concours et gagner de la visibilité. Des concours, des faux concours qui fait payer. Voilà, qui fait payer alors qu'il n'y a aucun lot à gagner, tout ça. Il s'embrouille avec lui parce qu'il a refusé, il me semble. Après la story, je vous expliquerai un résumé pour tous ceux qui n'ont pas compris ou qui sont arrivés en cours de route. Donc, GameX13, il aurait refusé d'apparaître dans ces trucs. Ramos aussi, d'autres influenceurs aussi. Et c'est un très très gros dossier, franchement. C'est un très très gros dossier. Il faut suivre pour comprendre. Donc on va regarder la story. Après la story, je vous donne mon avis. Mettez un pouce bleu, merci. Ah bah il y a une story qui n'est plus disponible. Plusieurs. Est-ce que je les tue tout de suite ou tout à l'heure? Vous avez ma maison, bande de fils de pute, j'ai un oiseau. Et j'ai une tortue, bande de fils de pute. Qu'est-ce qu'il fait l'autre porc là? T'as fait des essayages ou quoi? Ça charge. Ma téléphone. Il recharge les batteries. Il s'allait mettre. Ah ma maison elle est en fumée frère, waouh, vous abusez les gars, wesh. Salut toi, on a vu les chargettes dans le nez. Sur la pige, serre-moi un verre de Sky, j'allume mon joint, je vais... C'est une concours, je vous ai dit un truc, attaquez-vous à qui vous voulez, mais pas à la team GMT. Parce que vous avez vu dans vos arnaques, il y a des gens qui se sont retournés, qui en avaient marre d'arnaquer les gens dans vos arnaques à la con. Et la plupart en fait, ils ont grandi avec mes vidéos. Donc, je vais vous montrer dans quelques instants que j'ai un temps d'avance sur vous. Vous essayez de faire des vidéos sur moi? On va rigoler. S'il vous plaît la famille, restez tous connectés. Je vais sortir une vidéo dans quelques heures et je vais vous montrer ce qu'il tente de faire. Et je vais vous montrer le vrai responsable derrière tout ça, celui qui tente de tout casser et de tout flinguer sur Instagram. J'ai son numéro de téléphone, j'ai son adresse, j'ai tout ce qu'il faut et ça va aller vite. Et je pense que ça ira même chez les flics, histoire que ça dépasse Internet cette histoire, parce qu'en fait, c'est une putain d'énorme entreprise d'arnaque qu'on a sur Instagram. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai essayé de parler avec eux, ils ont essayé de faire les nerveux, et ils ont essayé de faire des fausses accusations. Je vais vous montrer en fait, des gens qui traînaient à l'époque avec eux, qui ont découvert leurs arnaques, et qui ont toujours voulu les faire couler, mais malheureusement, il y a des centaines et des centaines de personnes connues, hein, connues, très connues, qui ont voulu faire couler les mecs de Zen Concours, mais le truc, c'est qu'ils n'ont jamais réussi. Mais aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut, je suis pas tout seul, j'ai une sacrée équipe derrière moi. J'ai beaucoup d'influenceurs qui sont venus me pousser aussi. Donc je compte sur tous les influenceurs pour partager ça ce soir. Je compte sur tous les influenceurs même pour mettre ça sur leur Instagram. Il faut les faire sauter d'Instagram, il faut faire sauter tous leurs comptes. Tout leurs comptes. Il faut les faire péter d'Instagram. Et surtout, le principal concerné. J'ai son adresse, j'ai tout ce qu'il faut. Et lui, il faut le faire péter sur Insta, c'est-à-dire il faut le faire couler sur Instagram, faut le dégager d'Instagram. Et le plus important, c'est d'envoyer les flics chez lui aussi. Et ça va être important aussi, avec toutes les arnaques qu'il y a eu. On se tient au jus, et je vous dis à tout de suite, dans pas très très longtemps, je vais me lever, et je vais directement aller faire la vidéo. Elle va sortir très très vite celle-là. Merci la famille. She fell in love with the bad. Je viens de finir ma douche. Vous avez le concours? J'arrive. J'arrive la famille. Vidéo qui va arriver sur YouTube, je vais la tourner à tout de suite. On va sortir l'arme, Zen Concours. Elle est là, l'arme qui va vous abattre. C'est genre le mec qui se prépare. Dans chaque armoire de DZ, il y a le drapeau, frérot. On arrive. La famille, juste pour vous dire, la famille Toretto,
go vous abonner à ma chaîne musique. Vous avez juste à swipe up, la famille. Toretto, il va faire bientôt les 900 000. Swipe up, la famille. On compte sur vous. Bon, la vidéo va pas tarder à sortir. On verra les influenceurs et influenceuses qui ont du coup, sans faire exprès, arnaqué leurs abonnés avec Zen Concours en participant à leur concours. On verra s'ils repartagent un petit peu la vidéo, histoire que les gens ouvrent les yeux sur Zen Concours. La vidéo va arriver dans quelques instants. Il y a le montage qui est en train de se faire. Et Zen Concours, je vais pas vous louper les petits potes. Si vous croyez inventer des réputations à moi, Le montage, il arrive. c'est que vous n'êtes pas rêvés assez tôt, les garçons. Autre petite chose, j'ai récupéré du coup un contact d'Instagram, la famille. Il faudrait peut-être encore d'autres contacts, histoire qu'on réunisse tout et qu'on envoie tout aux gens d'Instagram, qu'on envoie à chaque fois leur compte, histoire qu'on les fasse péter. Donc s'il y en a qui ont des contacts chez Instagram aussi, n'hésitez pas à m'envoyer les contacts. Je compte sur vous, la famille. Je sais qu'il y a des rappeurs qui me suivent, je sais qu'il y a des mecs de la musique qui me suivent, je sais qu'il y a des footballeurs qui me suivent. La famille, c'est pour faire sauter des gens qui arnaquent des gens et qui veulent de l'argent sur des concours fake. Donc je pense que vous kiffez pas un petit peu ce genre de délire. Donc voilà, ceux qui veulent donner un contact de chez Instagram pour faire... Enfin, de chez Instagram, oui, de chez Instagram pour faire sauter Zen Concours, on vous attend les frérots. Le gars de Zen Concours, pour qu'une plainte puisse être faite contre toi dans la prochaine vidéo qui va arriver, je tenais juste à te dire, on sait que tu viens du 59. Du coup, déjà je peux te... 0652, on va pas continuer pour la suite. Du coup, on se tient au jus. La famille, désolé de vous casser la tête encore avec Zen Concours, mais c'est tellement une putain d'arnaque de dingue que je suis obligé de m'occuper d'eux. C'est tellement une arnaque de dingue, ils volent tellement des gens, ils volent tellement des centaines de milliers de gosses et d'influenceurs qui se font influencer. Du coup, on peut dire que là, c'est l'influenceur influencé et l'influenceur arnaqué aussi. Après, bon, je pense qu'il y a des influenceurs qui savent quand même un petit peu le délire de Zen Concours et qui participent quand même. Ceux-là, on va les trouver aussi. Mais bon, je pense que Zen Concours, il va les balancer, ceux-là. Vous verrez. C'est des gens, vous savez, quand ils sont dans la merde, ils se mangent entre eux après. Donc la famille, la vidéo vient de sortir, vous avez juste à swipe up. C'est ce fils de pute là qui a essayé de faire cette dinguerie, de me faire passer pour un pédophile. Bien essayé, j'ai le screen qui montre que tu as voulu monter des fausses accusations et des fausses preuves, ça l'encule ta mère. Swipe up la team. Bon la famille, avec la précédente story que vous venez de voir, maintenant swipe up, allez voir la vidéo et partagez-la tous en masse. Tous, à part ceux qui concernent l'arnaque. On vous laisse ne pas la partager. Allez voir tous les gens à qui Zen Concours sont abonnés, dites-leur comme des idiots qui sont là d'enlever leur fake concours, ils sont en train de niquer leurs abonnés. Dites-leur la famille, faites passer le message. Et tous les comptes là, tous les comptes que je vais vous montrer, il va falloir aller les signaler en masse. C'est leur compte à eux. Notre objectif c'est de trouver le Anji là. C'est celui qui gère Zen Concours avec un autre qui s'appelle Emilien. Et il va falloir le trouver. Je vais traquer ça. Wallah. Si je le fais pas passer devant la justice en vidéo, je m'appelle pas Abdel. Et en fait le truc le plus marrant, c'est que comme les plus gros hackers du monde, des fois, c'est des mecs qui se croient intouchables. Ça, quand même, les plus gros hackers, des fois, ils se sont fait péter, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et eux, ils croient, ils sont intelligents, qu'ils vont pas se faire péter. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que le monde est petit. Tout va très très vite. En train d'apprendre des trucs, cette personne est connue de l'OPJ de sa ville, et il a arnaqué des comptes bancaires, volé des comptes bancaires, en fait, c'est un voleur en tout genre. Genre, c'est pas juste ce qu'il fait, on croit qu'il fait juste les concours, mais en fait, il a volé beaucoup de choses. Enfin, il y a... Ce mec, on est en train de déceler une putain d'énorme arnaque. Et je vous parle pratiquement, je pense, avec ses potes et son organisation, de pratiquement des dizaines de milliers d'euros d'arnaque. Des dizaines de milliers d'euros d'arnaque, la famille. Donc je pense que si lui, on arrive à le faire péter, ça peut être bien. Mais je me demande, qu'est-ce qu'il va inventer bientôt sur moi, du coup? Ah, pédophile, ça marche plus. Je viens de montrer que t'as essayé d'inventer des preuves. Mais il faut qu'il fasse attention que ça ne se retourne pas contre lui, l'histoire de pédophilie. C'est exactement ce qu'il va faire. Une fois que je vais le trouver, on va envoyer ça au flic, mon pote. Alors, c'est exactement ce qui va se passer. Bon les amis, je vous explique. Demain, je sors une vidéo sur l'une des plus grosses escroqueries qu'il y a sur Instagram. Et il y a mon frérot GameXpress qui vient de sortir sa vidéo sur YouTube où il en parle aussi. Allez la voir en swipe up et vous verrez demain soir, la vidéo est très salée. La vie de ma mère, il abuse. Wallah, Abdé, t'abuses, frère. Wallah, t'abuses, mon sang, t'abuses. Wallah, t'abuses, frérot. Il a encore livré à manger, l'abonné, wesh. Regarde ce qu'il y a dedans, regarde ce qu'il y a dedans. Il y a 4 menus. Frère. C'est un brave, je te jure. Il a Wallah, regarde. frère. Toujours Wallah. il me demande rien. Bon, je vous passe mon adresse, vous faites pareil, d'accord? Vous me commandez des tacos, tout ça. Je passe mon adresse après la vidéo, après la story, comme ça vous m'envoyez tous des tacos, tout ça. Vous allez me voir dans quelques semaines, je vais devenir énorme. Prise de masse. Rien en retour. Wallah, frère. Des burgers, des sang. Wallah, t'es le meilleur, mon sang. Wallah, des frères. Wallah, il faut pas. On lui dit qu'il faut pas se battre, il envoie comme ça. Et il nous demande même pas, hein. Il dit, ah, j'ai Voilà. commandé. Wallah, il envoie les commandes à la maison direct.
Bon, Andy va préparer une vidéo. Déjà, Andy, on a pu voir sur le screen que j'ai partagé juste avant que tu voulais créer un faux montage pour me faire passer pour un pédophile. Donc déjà, ça c'est mort. Option pédophile, c'est mort. Normalement, t'as perdu toute crédibilité à partir de là. Hein. Je fais un clin d'œil, j'ai pas envie de le mettre dans l'affaire, mais merci à un frérot footballeur. Merci beaucoup la famille. Merci, mille merci. Il m'a envoyé un contact d'Instagram. Du coup, on va pouvoir commencer à sortir cette énorme arnaque d'Instagram. Voilà, cette putain d'énorme, parce que comme il a dit Ramous, il en a très bien parlé, le frérot Ramous. C'est, à mon avis, l'une des plus grosses arnaques, je vous le dis bien, c'est l'une des plus grosses arnaques Instagram français. Voilà, je pense que c'est l'une des plus grosses arnaques Instagram français. Voilà. Andy qui veut quand même faire un... Qu'est-ce qu'il a marqué? Ok. Andy qui veut quand même faire un octogone contre moi. Bah écoute, commence par envoyer l'adresse déjà de 1. Et de 2, frérot, tu fais 43 kilos, tu fais 1m50 quand t'es sur la pointe des pieds. Je vais t'envoyer ma petite sœur Norhen, elle va te balayer rapidement. Même pas besoin que je te tape. Donc si vous voulez tout comprendre et tout voir, bah swipez et allez voir la vidéo de GameX13, il a tout expliqué, tout montré. Donc voilà, je suis vraiment désolé d'avoir posté ce concours du coup vu que il n'y a pas de lot et du coup voilà. Voilà famille, du coup là vous avez vu que j'ai supprimé le concours de Zen Concours parce que c'est un concours fake. Donc je vais vous mettre le lien en swipe up. GameX13 il a tout expliqué, il a fait une vidéo YouTube il a tout montré. À l'heure d'aujourd'hui, la famille, je suis en train de dénoncer la plus grande escroquerie française sur Instagram de concours et de plusieurs comptes. Et merci aux influenceurs et aux influenceuses qui m'ont envoyé des messages en privé. Et merci aux influenceurs et influenceuses qui ont fait des stories sur ça aussi, qui ont partagé ma vidéo, qui ont partagé mes dires et qui se sont fait aussi enculer par Zen Concours. Merci à toutes et à tous. Et merci à tous ceux qui se mouillent quand même avec nous parce que la famille, si on fait pas ça en esprit, ça va pas le faire. Faut tous être ensemble. Et il faut pas lâcher ses comptes. Faut faire dégager tous ses comptes. Voilà, donc il faut être tous ensemble. Bon, la famille, je vais expliquer ce qui se passe maintenant encore parce qu'on en a encore découvert des bonnes. Je vais vous montrer qu'en fait, du coup, le compte l'e-concours que je vous ai dit qui a arnaqué des gens et qui a volé des gens, il est bien à eux. Je vais vous montrer une vidéo dans pas longtemps sur Instagram. Juste écoutez ce qu'Alex a à dire. En vrai, c'est très bref. C'est simple. En gros, l'arnaque, elle part encore plus loin que des comptes Instagram. En fait, il y a eu un bail à l'ancienne sur Telegram qui date d'il y a 6 mois. Hein. Et en gros, le compte Telegram, pour ceux qui savent, Telegram, c'est où on peut créer des groupes, s'envoyer des messages, etc. Et il y a un groupe qui partageait des photos de filles nues. Voilà. Il y a un youtubeur qui a fait une vidéo d'ailleurs. Et non majeures. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait avoir un accès VIP pour avoir accès à ces photos. Et il fallait payer donc sur PayPal. Et le Continue la suite. Et du coup, le nom du compte PayPal pour payer cet accès VIP, eh bien, c'était l'e-concours. Voilà. Et je vais vous mettre des preuves dans les montages des vidéos, vous inquiétez pas. Voilà. Mais voilà. Et du coup, il y a même des actes pédophiles. Et voilà. ça, et je vais même vous prouver que l'équipe de Andy et Zen Concours, tout à l'heure, ils m'ont envoyé et m'ont précisé que oui, l'e-concours, c'était bien à eux, qu'ils ont merdé à l'époque et que c'était à l'époque. Je vais vous envoyer ça. À tout de suite. Je vous envoie ça, je vous mets la vidéo tout de suite. Mais c'était il y a 2 ans. Les concours en gros. Et regardez encore la famille, pour vous montrer exactement le compte PayPal, c'est celui-ci, l'e-concours, et il y a l'image de qui dessus? il y a écrit soutenir Dieu. Et il y a marqué soutenir Dieu officiel, un de leurs comptes à eux aussi. Ça commence à faire beaucoup là, non? Ça, il explique le compte Dieu officiel et Satan officiel sur la vidéo de GameX13. Voilà, c'est un peu compliqué de comprendre, voilà, si on n'a pas regardé la vidéo de les 2 vidéos de GameX13 et la story d'hier et la story d'aujourd'hui. Et vous allez voir ce qu'on va déceler les cocos. Changer de pays, je vous le dis. C'est que le début, c'est que ça le ira début. plus C'est que le vite. début. Donc il y a d'autres influenceurs, tout ça, qui ont emboîté le pas. Tous les Mongols qui suivent encore Zen Concours et tous ces trucs, je vais vous montrer, vous êtes du bétail. Vous êtes du bétail. Vous voyez le bétail? Même le bétail, on s'est mis au bismillah avant de l'égorger. Au peuple, on a fait sauter la chaîne de Zen. Maintenant,
On a Andy qu'on doit faire sauter et tout le reste, c'est que le début. C'est que le début. Les hommes, Rjela, faut pas nous chercher les arabes, on sait pas que parler dans la vie, tout ça. On sait utiliser internet aussi, qu'est-ce qu'il y a? Non, t'inquiète, coupe. Prochain snap. Vas-y. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like Billie Jean. Christian Dior. Je vais vous envoyer des messages qui ont été faits. Enfin, je vous envoie des messages. Écoutez juste ce qui va suivre, la famille. Et voilà. Écoutez ce qui va suivre. Je vous laisse avec ça. Et leur compte, Zen, il a pas sauté, on m'a dit. Ils l'ont juste mis en privé. Ils l'ont mis en privé. Donc, en fait, il faut pas s'attaquer au compte Instagram. Il faut s'attaquer directement et retrouver IRL avec la police et les 2 personnes concernées. Directement. Bon, écoutez ce vocaux. Ça va aller loin. Écoutez bien ce vocaux. C'est une dinguerie. Ouais, je viens de regarder, frérot. Bah, tu vois, de toute façon, je lui avais dit. À Anguille, frérot, je lui avais dit. C'est un ancien mec avec qui je travaille sur les réseaux. Moi, je sais qu'il a jamais voulu me baiser parce qu'il avait un peu peur, parce qu'il savait que j'allais débarquer chez lui, au cas où. Et bah, frérot, moi, tu sais, je l'avais déjà prévenu 1000 fois. Je lui ai dit, frérot, tu fais de la merde, un jour ça te retombera dessus. La roue, elle tourne toujours. Je lui ai toujours dit ça. Moi, je lui ai dit, mais t'inquiète, moi, je nique tout le monde, je m'en fous. Ben voilà, tu vois, maintenant, gros, tout va lui retomber dans la gueule. Déjà qu'il avait un casier judiciaire pour arnaque et tout ça, mais là, c'est fini, frère. Là, c'est fini, surtout qu'en plus, il me semble qu'il vient d'avoir 18 ans il y a pas longtemps, il va à l'entôle. Frérot, il va à l'entôle, et franchement, il aurait que ce qu'il mérite, tu vois. Parce que je sais qu'il a arnaqué, mais tellement d'oseille à énormément de monde, à des mecs qui avaient pas de chance et tout ça, frérot. Mais des trucs de fou, hein. Et il me semble aussi que c'était lui, par exemple, quand il y avait eu, il avait arnaqué à peu près 10 000 balles, si je ne te dis pas de bêtises, il me semble que c'est lui. Quand il y avait eu, tu sais, Notre-Dame de Paris qui avait brûlé, il avait créé une fausse cagnotte, Paypal et tout, il avait récolté 10-15 000 euros, il avait tout volé aux gens et tout ça, en faisant croire que c'était lui, la vraie cagnotte et tout. Bah, tu vois, je suis pas sûr que c'était lui, mais je crois à au moins 60-70%, tu vois. Là, j'avais pas regardé jusqu'à là. De recevoir aussi les gens qui sont autour de lui, donc de ceux qui l'aident à monter YouTube, ceux qui l'aident à faire tout ça, ceux qui savent son arnaque et ceux qui sont autour de lui, je m'occupe d'eux aussi. Eux aussi, ils vont être dans la sauce. Ils vont pas esquiver le bail. Peu importe. Bon, salam la famille, juste pour vous dire, nouvelle vidéo qui vient de sortir il y a à peu près 18 minutes. Vidéo sympatoche quand même. Oh là là, avec ces bordels qu'il y a en ce moment. Vidéo sympa. Swipe up. Auquel il fallait pas se fier. S'il manque un bout de moi, comment veux-tu que je reste entier? J'arrive premier au départ. J'étais dernier. Et toutes les portes se ferment devant moi comme si c'est férié. Oh là là, homme à marier, mesdames. Homme à marier, Momo. Oh là là, je rigole. Poulet coco de Zantar fort. Poulet coco de Zantar fort. Si vous pouvez mettre en bas, faut que moi je fais assiette. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il a juste... Donc voilà, c'était la story. Si j'avais quelque chose à rajouter en plus, après je vous fais le petit résumé, tout ça. Ça me rappelle l'histoire Zorix et Statham Glitcher l'été 2018, si je me trompe pas, l'été 2018. Statham Glitcher et Zorix officiel avaient fait des arnaques, voilà, en utilisant le nom de GameX13, tout ça. Donc bon, il leur a fait sauter les comptes. Moi, j'ai fait des vidéos pour expliquer l'affaire. Voilà, ceux qui n'étaient pas au courant ou qui débarquent en retard. Ça arrive, il y en a, ils se connectent pas pendant plusieurs jours et ils redébarquent et ils ont un petit résumé, tout ça. Donc le petit résumé que je vais faire après là. Mais Zorix officiel, il est venu en commentaire. Il a refait une autre chaîne, tout ça. Il est revenu en commentaire 2 mois après, 6 mois après, il me poste « Efface ta vidéo qui parle sur moi, efface ta vidéo qui parle sur moi ». Parce qu'à un moment, il a refait une chaîne Zorix officielle, puis après il a fait une chaîne de football, Zama Football, pronostic, je sais pas quoi, live pronostic. Après il a refait une autre chaîne Style Gaming, il a refait une autre chaîne où il recommençait à faire Zama des glitches, des escroqueries et tout ça, des faux concours. Donc Zorix officiel est revenu plusieurs fois pour juste ma petite vidéo décryptage, analyse sur la chaîne Na06. Vous la trouverez pas sur cette chaîne là, vous la retrouverez sur Na06, c'est plus axé gaming, tout ça, Na06 gaming and boxing, dégustation, tout ça. Donc c'est vrai qu'après c'est des gens, voilà, ils peuvent jeter le mauvais œil ou je sais pas quoi après, tu vois.
Franchement, je m'y attendais pas. Tu vois, déjà, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent sur une demi-vidéo explication. Ils cassaient les couilles. Zama, commenter, ouais, fasse ta vidéo. Je fais quoi? Fasse ta vidéo, sinon quoi? Il y a eu une histoire. Je décris l'histoire. Basta. Tant pis, t'as fait le compte, t'as fait des glitches, des faux glitches, t'as joué avec l'espoir de tes abonnés en leur promettant 100 000 V-Bucks qu'ils n'ont jamais vu, en vendant des V-Bucks, en arnaquant des jeunes, en soi-disant en leur vendant des V-Bucks, tu leur envoies un PayPal entre amis. Voilà, tu peux pas faire de recours quand c'est un virement entre amis, des trucs comme ça. T'as arnaqué des petits jeunes quand même, tu vois. Je ne souhaite, comme on dit dans les quartiers, tout ça, on souhaite la prison, même pas à son pire ennemi. Moi, le signalement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le signalement, je déteste ça. Parce que je déteste recevoir un avertissement, un strike YouTube, tu vois. Mais bon, GameX13, lui, il a, comment dire, il est avec un network, donc il y a tous les avocats, tout ça. Il peut pas se faire sauter la chaîne comme n'importe quel YouTuber, on va dire. Il est déjà d'une, il est certifié. Deuxièmement, il a un network avec des avocats, des trucs comme ça. Ils prennent un petit pourcentage, quelques pourcents de ses revenus YouTube. Mais en contrepartie, il a toute assistance juridique, tout ça. Et les networks, ils pèsent lourd, tu vois, par rapport à YouTube. Tu vois, ils pèsent lourd. Voilà, si un YouTuber, il essaie de contacter YouTube, il va galérer. Quand c'est un network, c'est tout de suite la porte YouTube et il ouvre la porte. Parce qu'un network, il gère des gros influenceurs. Ça pèse énormément de poids. Mais je souhaite les signalements à personne, tu vois. Ça fait toujours mal un signalement. Mais bon, quand tu fais des conneries, voilà. Je dis, je souhaite pas la prison à personne, même pas à mon pire ennemi. Mais si un pire ennemi, il viole une meuf dans la rue, il se fait attraper, ben cher pour lui. Voilà, s'il fait quelque chose de grave qui se fait attraper, c'est normal. Tu vois, mais si ton pire ennemi, il a rien fait de mal, il a pas fait un acte répréhensible, tu vas pas lui souhaiter la prison, tu vois, s'il fait rien de mal, c'est dans ce sens-là, s'il fait rien de mal. Mais là, c'est des faux concours, c'est des arnaques, c'est même des arnaques sur des petits influenceurs, parce que par exemple, moi, je suis un petit influenceur, j'ai quelques chaînes à 17 000, 15 000, 10 000 abonnés, celle-là ici 13 000, je me considère comme un petit abonné, donc j'aurais pu me faire escroquer. Zama, il va me demander 600 € pour participer à un concours et faire partie de la fête avec des grands influenceurs connus, tout ça. Bon, moi, franchement, j'aurais refusé, tu vois. Mais des tas de petits influenceurs qui veulent réussir, ils pourraient tomber dans le panneau, surtout à un moment où ils gagnent pas beaucoup d'abonnés, ils font plus leurs vues. Les abonnés d'avant, ils viennent plus voir. Il arnaque des influenceurs, il arnaque des images de mineurs nus contre des PayPal. Donc ça, c'est grave. Ça, c'est grave, c'est répréhensible. Mais à la limite, quelqu'un il fait sa petite arnaque, des faux concours. Imaginez, on ne parle pas des filles mineures ou quoi que ce soit. On parle juste faux concours, escroquerie. Il fait ses petites escroqueries. Mais mec, tu fais des escroqueries, casse pas les couilles aux gens, et surtout pas un mec comme lui, t'es ma boule, voilà ce que t'as gagné. Ton compte il a pas sauté, mais tu t'es mis en privé, et c'est pas fini, comme on dit chez nous dans la rue, t'as plusieurs catégories, t'as les voleurs, les bagarreurs, les dealers, les escrocs. Les escrocs, tu les verras jamais se battre, tu les verras jamais faire d'arcaïa, je les connais par cœur. Et tu les verras jamais faire d'architure, d'embrouille, même pas une embrouille, ils sont toujours là. Tu vois, et ils escroquent les gens, mais avec le sourire. Et ils sont jamais énervés, ils sont même le mec qu'ils ont escroqué, il vient et tout, ils lui disent attends, viens, bois un café, attends là 5 minutes, 10 minutes, tac tac, Zama il te donne un coup de téléphone, il dit attends, je reviens, il revient plus. Tu vois, et tu fais une connerie répréhensible, ben fais-toi petit à la limite. Fais-toi petit, va pas faire chier des gens comme ça, qui ont des grosses communautés derrière. Je comprends pas. Déjà, le mec, il avait des bonnes idées d'escroquerie, Zama. J'imagine un peu tout le système qu'il a fait, tout ça pour... j'imagine déjà tout de A à Z.
Moi j'y arrive pas, tu vois. J'y arriverai pas à proposer des faux concours. Vous pouvez regarder sur toutes mes chaînes, j'ai jamais proposé des concours. Sauf sur ma chaîne Cigarette électronique parce que j'en ai trop. Donc c'est les marques qui me demandent de faire les concours. Qui me demandaient. Mais NAS06 Gaming, j'aurais pu faire des faux concours, mais c'est pas. Déjà, c'est répréhensible par les règles YouTube. Deuxièmement, j'aime pas jouer avec l'espoir des gens et c'est pas mon truc, tu vois. C'est pas mon truc. Moi, c'est business de vidéo, tu vois. Business de vidéo. À la limite, de temps en temps, je vole une petite story comme ça pour faire une réaction, réaction. Je vole des petites stories. Non, il y en a plein, ils me donnent la permission, ils me disent même ça leur fait de la pub quelque part. Les gens qui se perdent sur Internet, tout ça, ils perdent rien en fait. Ils perdent rien et ça leur permet de revoir une story qui sera effacée dans 24 heures. Ça permet de garder une trace. Il y a même des influenceurs qui m'ont dit, ah, t'as piqué une story, mais ça me fait plaisir. Franchement, je l'avais pas enregistrée et tout, et ça me fait plaisir de la revoir sur ta chaîne. En plus, il s'est immiscé dans une histoire de couple. Tu vois, parce que, comment elle s'appelle? Yasmina, elle est tombée dans le panneau. Déjà, ce que je vais dire, c'est que Zen Concours, c'est un escroc, on le sait, mais c'est un mauvais escroc. C'est un mauvais, très mauvais escroc. Et je crois que cet épisode-là, ça va lui faire passer l'envie, tu vois. Surtout sur des petits influenceurs qui gagnent pas beaucoup, 600 €, leur demander 1200 €. Ça allait, on le voit dans la vidéo de GameXpress sur YouTube, jusqu'à 1200 € sur des petits youtubeurs qui gagnent pas grand-chose, qui travaillent 14 heures par jour et qui n'arrivent même pas à faire un SMIC et ils vont le donner à ce connard. Ça c'est grave, ça c'est grave. Prendre 1200 € à un petit influenceur, c'est grave. Et on a les preuves, tout ça. Donc voilà, c'est ça le résumé de l'affaire en fait. Voilà, il fait des faux concours, il a piégé Yasmina, peut-être qu'elle y a cru, moi je sais pas. Peut-être qu'elle y a cru à ses faux concours. Et ensuite ça s'est enchaîné. En fait, il avait trop l'espoir, le jeune, que GameX13 il participe à ses concours, tout ça. Et quand GameX13 lui a mis un stop, voilà, il a eu le shitan qui est sorti. Il a réatterri. Il a juste eu quelques influenceurs bidons, Rubin, Icar, quelques influenceurs naïfs, des petits qui leur gratte des billets, mais il voulait plus que GameX13 entre dans le jeu avec sa communauté qui déferle sur son Snapchat, qui déferle sur les petits influenceurs, comme ça, Zama, tout le monde est gagnant, sauf les participants, tout ça. Et ça n'a pas marché, donc tout son projet, à mon avis, tenait sur quelques gros influenceurs qui lui ont mis un stop, qui ont vu le panneau rose, qui lui ont mis un stop, et là, il a eu le démon. À la limite, tu y joues, tu perds, voilà. C'est à jouer, t'as perdu. Tu perds un match de foot, tu vas pas aller agresser l'équipe adverse, tu vois. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il a vu GameX13, il veut pas rentrer dans le jeu. Il est rentré dans GameX13. Il va le faire passer pour un truc, pour un pédophile, tout ça. Donc même moi j'ai cherché un petit peu, j'ai vu des dossiers de ces arnaques avant, voilà. Avant, sous un autre nom, en fait, il faisait des faux concours où il faisait payer tous les participants. Zama, tu payes juste les frais de port, c'était 5 € quoi. Donc chacun donnait 5 €, mais ça faisait une cagnotte qui montait et il n'y avait pas de lot à gagner, voilà. Voilà quoi dire de plus, franchement. Il y a tout qui a été dit dans les vidéos de GameX13. Voilà, moi je rapporte juste mon avis personnel, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris de cette affaire. Après, les clashs, c'est les clashs. Il y a les clashs, ils insultent, tout ça. Il y a eu des youtubeurs qui m'ont clashé, qui m'ont insulté. Je m'en bats les couilles, tu vois. Je m'en bats les couilles. Je leur souhaite même pas. Voilà. Même si c'est pas dans le règlement YouTube d'insulter, je m'en bats les couilles, tu vois. Au contraire, ça me fait de la pub d'un côté. Au contraire, les clashs, ça peut te faire de la pub d'un côté. Mais là, c'est vraiment escroquer des petits influenceurs, des petits youtubeurs qui galèrent à faire un petit salaire, qui travaillent 14 heures par jour, je le répète. Ils travaillent jour et nuit, même la nuit. Des fois, tu te réveilles, tu crois que tu es en train de faire un montage. Ça m'est arrivé, des fois.
Je me réveille, Starfallah ya Rabbi, je me réveille, je suis en train de faire un montage dans ma tête, je dis alors là, il faut que je prenne cette vidéo, je la colle là, je coupe ici, je mets là, je mets un titre en dessous, j'étais en train de faire ça, et de dire ouais, mais il y a ça à faire, carrément. Tellement je m'investissais dans mes chaînes YouTube, dans mes différentes chaînes YouTube. Donc c'est purement mesquin, franchement c'est mesquin. C'est mesquin. Des gens comme ça, forcément, un jour ou l'autre, ils vont tomber. Si c'était pas sur GameX13, ils allaient tomber sur un pépin. Surtout avec un comportement comme ça. Il a eu Yasmina, il a fait croire à Yasmina que c'est des vrais concours, tout ça, ou je sais pas. Donc il s'est dit, ça y est, GameX13, ça va être... l'affaire, elle est dans le sac. Et il s'est pris la tête avec lui et il l'a menacé. Il a dévoilé les discussions privées et ceci et cela. Et il a fait des histoires. Il est allé un peu trop loin. Et je sais qu'avec GameX13, que j'ai vu ce qui s'est passé avec Zorix et Glitcher, Zorix et Statham, ils sont allés un peu trop loin. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas GameX13 qui est allé chercher, qui a foutu la merde en premier. Encore une fois. Le mec, il a rien demandé, tout ça, ils font des lives avec son nom, Zerma qui va venir sur le live, qui va rembourser toutes les cartes PSN, qui a eu un truc comme ça, qui peuvent acheter des V-Bucks et tout en privé, faites des dons et on vous rembourse tout votre casier à cause du bug, c'est GameX13, il y avait GameX13, La Salle, comment il s'appelle? J'oublie les noms carrément. Dailymotion... Et l'autre là qui fait toutes les actus Fortnite là. Enfin bref. Parce que même si tu cherches pas la merde, des gens ils vont venir, ils vont te chercher alors que t'as rien demandé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.